Bien chers amis de Café Évangile, aujourd'hui, vendredi saint, jour de deuil, jour de tristesse, mais une tristesse illuminée par l'espérance. Ce qu'il a dit, il a accompli, tout est accompli. Beaucoup d'entre nous avons médité le chemin de croix et la liturgie de la Passion nous offre comme évangile le récit de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Je ne vais pas lire l'évangile. Mais comme hier, nous allons une fois encore aller de la main du pape Benoît XVI à travers la méditation qu'il a offert le vendredi saint de l'année 2008. Écoutons ce que dit le pape. Chers frères et sœurs, cette année encore, nous avons parcouru le chemin de la croix, la Via Crucis, et évoqué avec foi les étapes de la passion du Christ. Nos yeux ont revu la souffrance et l'angoisse que notre Rédempteur a dû supporter à l'heure de la grande souffrance qui a marqué le sommet de sa mission terrestre. Jésus meurt sur la croix et repose dans le tombeau. La journée du vendredi saint, si imprégnée de tristesse humaine et de silence religieux, s'achève dans le silence de la méditation et de la prière. En rentrant chez nous, nous nous frappons la poitrine comme ceux qui assistèrent au sacrifice de Jésus en repensant à ce qui s'est passé. Peut-on rester indifférent devant la mort d'un Dieu? Pour nous, pour notre salut, il s'est fait homme et il est mort sur la croix. Frères et sœurs, tournons aujourd'hui vers le Christ notre regard, souvent distrait par des intérêts terrestres dispersés et éphémères. Arrêtons-nous pour contempler sa croix. La croix est source de vie éternelle. C'est une école de justice et de paix. C'est un patrimoine universel de pardon et de miséricorde. C'est la preuve permanente d'un amour désintéressé et infini, avec la certitude qu'il nous accueillera et nous prendra dans ses bras avec une infinie tendresse. Quand je serai levé de terre, avait-il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. À travers le douloureux chemin de la croix, les hommes de tous les temps, réconciliés et rachetés par le sang du Christ, sont devenus des amis de Dieu, fils du Père céleste, amis. C'est ainsi que Jésus appelle Judas et lui lance un dernier et dramatique appel à la conversion. Il appelle chacun de nous amis, parce qu'il est un véritable ami pour tous. Malheureusement, les hommes n'arrivent pas toujours à percevoir la profondeur de cet amour infini que Dieu nourrit pour ses créatures. Pour lui, il n'y a pas de différence de race et de culture. Jésus-Christ est mort pour affranchir l'humanité tout entière de l'ignorance de Dieu, du cercle de la haine et de la vengeance, de l'esclavage et du péché. La croix nous rend frères. Nous nous demandons, qu'avons-nous fait de ce don? Qu'avons-nous fait de la révélation du visage de Dieu en Jésus-Christ, de la révélation de l'amour de Dieu qui triomphe de la haine? Beaucoup de gens, aujourd'hui encore, ne connaissent pas Dieu et ne peuvent pas le trouver dans le Christ crucifié. Beaucoup sont à la recherche d'un amour ou d'une liberté qui exclut Dieu. Beaucoup croient ne pas avoir besoin de Dieu. Chers amis, après avoir vécu ensemble la passion de Jésus, laissons-nous interpeller ce soir par son sacrifice sur la croix. Permettons-lui d'ébranler nos certitudes humaines. Ouvrons-lui notre cœur. Jésus est la vérité qui nous rend libres d'aimer. N'ayons pas peur. En mourant, le Seigneur a sauvé les pécheurs, c'est-à-dire nous tous. L'apôtre Pierre écrit, Jésus a porté lui-même nos fautes dans son corps afin que, mort à nos fautes, nous vivions pour la justice. Voilà la vérité du vendredi saint. Sur la croix, le Rédempteur nous a rendu la dignité qui nous appartient. Il a fait de nous tous des fils adoptifs de Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Restons donc en adoration devant la croix. Ô Christ, roi crucifié, donne-nous la vraie connaissance de toi, la joie à laquelle nous aspirons, l'amour qui comble notre cœur assoiffé d'infini. Nous t'en prions ce soir, Jésus, Fils de Dieu, mort pour nous sur la croix et ressuscité le troisième jour. Amen.